Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci encore d'avoir été là, merci d'être là. Excusez-nous encore pour ce grand retard que nous battons, tant soit peu pour que le message passe. Et donc, pour l'instant, peut-être vous allez vous étonner parce que d'habitude, quand vous connaissez toujours comment ça se développe, l'image est différente. Aujourd'hui, nous connaissons un problème technique de grande taille, mais nous implorons la grâce de Dieu. Nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Je vous dis encore merci partout où vous êtes, dans les 5 continents, que Dieu vous bénisse. Merci d'être au rendez-vous. Merci d'aimer la parole de Dieu. Merci d'attendre ce que le Seigneur veut que nous puissions faire pour sa gloire. Merci de patienter. Merci d'être là encore une fois. Que Dieu vous fasse du bien. Et donc voilà, Dieu nous a fait grâce. Malgré les difficultés, notre invité du jour, je cite ma Colette Ilaka, est présent sur le tableau, sur le plateau La Touche Divine. Donc elle est là pour venir partager le thème que vous connaissez, que nous avons déjà partagé. Vous avez sûrement remarqué les annonces. Le thème, c'est le plan, la femme dans le plan de Dieu. Donc, nous l'avons tiré du livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Et nous sommes inspirés aussi du livre de Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 14. Donc voilà, sans plus tarder, je m'en vais la saluer chaleureusement. Bonsoir, bonjour, Maman Colette. Bonjour, Pasteur Tina, merci. Vraiment, c'est un plaisir de te voir ce soir sur ce plateau, malgré les difficultés que nous connaissons. Mais le Seigneur est avec nous, je le crois, et il va vous faire aussi du bien. Donc voilà, la femme dans le plan de Dieu. Je m'en vais me tourner vers la servante de Dieu, la bouche autorisée du Seigneur ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Je m'en vais me tourner vers Maman Colette. La femme dans le plan de Dieu. C'est un thème très complexe parce qu'on doit se demander comment tout d'abord se définit la femme. Le plan de Dieu. Dieu a un plan. Tout à fait. Dans quel but? Amen. Pourquoi? Amen. Comment? Pourquoi? C'est ça les questions qu'on se poserait. Donc quand on lit cette annonce, la femme dans le plan de Dieu. Dieu qui sait tout, aurait-il un plan? Pourquoi? Dans quel but? Amen. C'est vrai, la sœur Lina, comme tu viens de dire tout à l'heure, c'est un thème très grand, je veux dire. Parce que quand on dit la femme dans le plan de Dieu, ce n'est pas Dieu dans le plan de la femme, mais on se connaît la femme dans le plan de Dieu. Or, Dieu, c'est le créateur. C'est les créateurs de l'univers, c'est les créateurs de la femme. C'est-à-dire que quand on parle du plan, c'est-à-dire que le plan c'était un projet élaboré, comportant au moins une suite des opérations ordonnées destinées à atteindre le but. C'est là que tu parlais du but. C'est-à-dire que le plan c'est un projet élaboré par Dieu, préparé par Dieu d'avance, avec des opérations vraiment ordonnées pour atteindre quand même le but de la femme. Là, je dirais que les créateurs avaient déjà une idée ou un but sur la femme. Alors, on voulait savoir quel est ce plan-là. Comment la femme peut se dire qu'elle est dans le plan de Dieu. Comment est-ce que la femme peut connaître ça en fait? Alors là, je dirais, quand le Seigneur m'a donné ces termes, il m'a parlé de deux aspects, au moins l'aspect de la création et puis la formation. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Il y a la création de la femme et la formation de la femme. C'est des choses différentes. Comment on doit comprendre ça? La création, nous savons qu'elle a été créée. Voilà, c'est là où on avait tiré notre thème dans, tu avais dit tout à l'heure, Genèse 1. Genèse 1. À partir du verset
versets 26 jusqu'à 28. Voilà. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Donc, n'hésitez pas d'aller vite prendre vos Bibles là où elles se trouvent. Donc, nous allons lire ça ensemble. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'à 28. Voilà. Je peux lire ça? Oui. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Ma soeur, en lisant ce message, c'est là où le Seigneur m'a ouvert les yeux et l'esprit pour comprendre que ça, c'était la création, c'était l'idée de Dieu, c'était la maquette de l'Éternel. Quand il a fait les oiseaux, il a créé mais il a dit faisons l'homme maintenant à notre image. C'est-à-dire faisons l'homme. Il n'était pas seul, il y avait, on dit la Trinité en fait. La parole, la puissance et la pensée. Voilà. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il dit, il est créé homme et femme. Dans l'idée de Dieu, déjà la femme était là. Comment? Je veux dire, l'homme. Quand il y a l'homme et la femme, on dit l'homme. C'est qu'on a appris à l'école. Oui, c'est qu'on a appris à l'école. Féminin, singulier, c'est masculin. Disons, masculin, féminin, c'est masculin. Voilà. Donc, c'est l'homme-là, la femme y compris. Donc, dans cet homme-là, il n'y avait pas de sexe, ni de couleur. C'est comme quand on parle d'un être humain. D'un être humain, voilà. C'est là, je dirais que la femme est un être humain, déjà féminin, qui a un but sur la terre. Puisque pour la création, j'ai dit, ils étaient ensemble. Là-bas, l'homme, la femme, c'était juste une idée de Dieu. Donc là, je parle de la spiritualité. Maintenant, quand on parle de la formation, c'est là où Dieu a pris une matière pour former l'homme. C'est-à-dire que la création et la formation, c'est deux choses différentes. Et pendant la formation, c'est là où Dieu a distingué l'homme et la femme. Je pouvais encore amener disons, ma révélation plus grande que j'ai pensé en fait aux jumeaux. Quand une femme est enceinte de jumeaux, qu'on conçoit les jumeaux, c'est-à-dire que c'est une sémence qui entre. Il n'y a pas deux personnes là-bas, il y a une personne dans cette sémence. Mais pendant la formation, Dieu peut diviser ces deux gens-là. C'est-à-dire qu'il peut faire la femme et l'homme, il peut faire disons, même sexe, mais c'est la sémence, une seule sémence qui entre. Et pendant cette formation, j'ai dit, c'est là où Dieu a pris la terre pour former l'homme, on connaît. Et de la terre, il a pris l'os qui était le corps de l'homme. On dit que l'homme dormait. L'homme n'a pas vu son aide semblable. L'homme a donné les noms aux animaux. L'homme était là avec les bêtes. Mais il n'a pas vu son aide semblable que Dieu avait dit dans la création. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Puisque Dieu descendait chaque jour pour parler avec l'homme. L'homme ne pouvait pas parler avec les animaux. L'homme ne pouvait pas collaborer, disons, prier ou pas. Non. Dieu parlait avec l'homme. Maintenant, quand l'homme se sentait fatigué, puisque je dis, Dieu, il est tellement stratège que lui, il connaissait, qu'est-ce que je veux dire, la sagesse de Dieu. La sagesse connaît le futur, connaît le présent, connaît le passé. Voilà. Dans la sagesse de Dieu, Dieu a dit que la femme ne pouvait pas sortir dans le même moment que l'homme. Comme les jumeaux. Ils peuvent grandir dans le même ventre pendant 9 mois, mais pendant l'accouchement, un sort avant et l'autre vient après. On peut pas, les jumeaux ne peuvent pas sortir à la fois comme ça. Et là, j'ai pensé que Dieu était tellement sage pour prendre la femme comme la réserve ou la réserve de l'homme. Donc la femme est la réserve de l'homme.
Voilà. Et je dis, pour quel but alors il a formé la femme avec l'os? D'abord prendre de l'os. La femme, la première femme qui a été créée, Ève, on n'avait plus l'os d'Adam. Adam dormait. C'est ce que la Bible me dit. Adam dormait. Adam n'avait pas senti la douleur de l'opération, en fait. Adam n'a senti rien du tout, mais Dieu dit quand il a sorti, il a refermé encore. Avec l'os, c'était matière dure, ce n'était pas la terre. Voilà comment la femme a été créée. De la terre de l'homme qui devient l'os, et l'os, Dieu commence à former une femme. Je crois qu'il a pris du temps. Il a pris du temps. En créant la femme, il parlait déjà de la femme. Il était lui-même émerveillé de cette créature. Alors, il a mis des choses dans la femme que l'homme ne pouvait pas résister devant cette belle créature. Et l'homme, je dis, Dieu a créé vraiment la femme avec. Il a pris tout son temps, il a fait le mamelle, il a fait le ventre où l'enfant devait rester pendant 9 mois, c'est-à-dire il a mis la matrice. Voilà, la femme a été créée d'une autre manière par rapport à l'homme. Et voilà, quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, ce qu'il a vu, c'était l'extérieur de la femme qui lui ressemblait. Parce qu'il avait les mêmes lèvres, les bouches, tout. Comme on disait tout à l'heure, le message n'est pas pour les femmes africaines, ni pour les femmes américaines, c'est la femme qui a été créée à l'image de Dieu. Toute race. Toute race. Parce que dans cette création-là, il n'y a pas des Américains, des Africains, des Européens, il n'y a que les sangs. Qui étaient, on dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et la vie est dans les sangs. Voilà, c'est cet esprit-là, quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé. Parce que l'homme était juste une statuette, je peux dire. Un mannequin. Et voilà, le souffle a donné la vie à l'homme. C'est ça on dit maintenant, celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Et pour la femme, je dis, Dieu n'a pas soufflé. Parce que le souffle était déjà là. C'est pourquoi je dis, quand l'homme a vu la femme, il s'est reconnu. Pour moi, je dis, ce sont des jumeaux. L'homme et la femme, pour moi, je dis, c'est ça jumelle. Alors les jumeaux s'entendent. Les jumeaux s'aiment. Les jumeaux travaillent ensemble. Quand la femme est venue, c'était pour contribuer aussi, pour aider aussi l'homme, physiquement comme spirituellement. Et quand j'entre dans la caractéristique de la procréation, pour quel est le but de la femme, je dirais que la femme est un être humain d'abord, déjà féminin, qui a pour but, selon l'idée de Dieu, de recevoir, de garder et d'enfanter. Parce que quand Dieu parle de la procréation, il parlait de la multiplication. Il parlait de remplir la terre avec le genre humain. Dieu ne pouvait, comme il est souverain, j'ai dit, Dieu il est souverain. Dieu il est souverain, il fait ce qu'il veut quand il veut, personne ne peut le dicter. Donc Dieu savait qu'il ne prendra plus la terre, il ne prendra plus l'os, mais il va prendre une autre matière, qui est l'espère de l'homme, qu'il donnera à l'homme, que l'homme sème dans la terre, qui est le ventre de la femme, et ensemble Dieu puisse former une personne dans le ventre de la femme. Wow. Ah! Ça, c'est le calcul de plan de Dieu. Vraiment! C'est très profond. Très profond, maman, c'est pourquoi j'ai dit la femme est la liée de Dieu pour la procréation. Parce que quand la sémence entre, c'est juste un liquide qu'on ne peut pas vraiment comprendre. C'est pourquoi à l'époque, on disait que la femme, on peut avorter. Or, Dieu dit, avant que tu entres dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Quand tu étais une masse informe, je t'avais déjà consacré. Tu vois? Dieu a un travail avec la femme, Dieu a une complicité avec la femme, que Dieu peut former un être humain dans le ventre de la femme. Et cette femme-là, elle doit supporter les caprices de la grossesse. Cette femme-là doit vomir. Cette femme-là doit cracher. Cette femme-là deviendra faible. Mais elle a un but que l'enfant doit sortir.
que l'enfant doit sortir. Ça demande aussi une force mentale, parce que comme elle a été créée à partir de l'os, donc c'est quand même une personne très forte. C'est ça que je peux dire, maman. Spirituellement, la femme, elle est forte. Vous savez, c'est l'os déjà. Elle est forte. Et la femme, la première femme, je veux dire, la première femme, elle a failli à sa mission. Là, je disais même à mon mari, c'est matin, Dieu il est tellement, tu ne peux pas comprendre la sagesse de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison des potiers. Regarde ce que les potiers font. C'est-à-dire que, est-ce que moi je ne peux pas faire comme ça? C'est lui-même le créateur. Quand il voit que ça ne va pas, il peut changer de forme. Il est Dieu. Voilà, quand la première femme a failli, c'est-à-dire, elle n'avait pas de la connaissance, pour moi. Elle n'avait pas la crainte de l'Éternel. Et elle n'avait pas la révélation pourquoi elle a été créée. Parce que quand elle est venue auprès de l'homme l'a vit. Je voulais retourner. Quand l'homme a vu la femme, il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Il a parlé de choses. L'os et la chair. C'est-à-dire que du conjugué, il s'est retrouvé dans la femme. Maintenant, cette femme-là est sortie de l'homme. Cette femme-là était l'amie de l'homme. Puisque quand elle est venue, la femme n'a rien dit quand l'homme parlait. Quand l'homme donnait les éloges, voilà. La femme avait donné son oreille pour écouter. L'homme a parlé, l'homme a adoré la femme. C'est ça que je dis, l'homme était un peu injuste par rapport à Dieu, puisque l'homme devrait quand même remercier le Seigneur pour cette femme-là. Puisqu'il sait qu'il était ami de Dieu, Dieu descendait à tout moment. Et quand elle a vu la femme, elle avait commencé à dire, oh Seigneur, je te bénis pour ce cadeau. Voilà. Mais l'homme a commencé à voir l'extérieur de la femme. C'est pourquoi beaucoup de hommes échouent dans leur mariage. Quand ils regardent seulement l'extérieur de la femme, oh elle est belle, oh elle a un bonnet, mais l'homme ne regarde pas l'intérieur. C'est-à-dire que le niveau spirituel. Comprenez? L'homme regarde seulement l'extérieur. C'est ça qui a fait que quand même le serpent est venu pour séduire la femme, l'homme était là à côté. Pour moi, l'homme pouvait aussi s'élever et dire pourquoi tu fais ça, ma femme? Pose-moi la question. Parce que c'est l'homme qui avait la révélation sur l'arbre. Ce n'était pas la femme. Tu vois? Et quand la femme a donné son oreille pour entendre, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce que la femme avait entendu, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la révélation, c'était la manipulation, je peux dire. Oui. Tu vois, les diables avaient manipulé la femme, déformé. C'est la manipulation, exactement. Et cette femme, je dis, elle n'avait pas un esprit supérieur. Elle n'avait pas la connaissance. Elle est tombée, la grâce qui a été sur cette femme, parce qu'elle a reconnu sa faute. Elle n'a pas discuté, elle a dit, j'ai été séduite. C'est pourquoi même dans les mariages, même dans les églises, quand la femme commet quelque chose, disons, commet un péché, la femme est facile à dire pardon. Même dans les mariages, la femme a cette facilité de dire pardonne-moi, mais pas l'homme. Puisque Adam n'avait pas dit pardon, Dieu elle a accusé la femme. Tu vois, c'est là où j'ai dit que la femme a cette grâce. Mais quand Dieu a jugé, il a d'abord exposé le péché. Il a jugé le péché et il a condamné le péché. Pendant la condamnation, la femme a été aussi condamnée, mais elle avait une promesse. Puisque l'idée de Dieu ne pouvait pas échouer. Quand la femme, quelqu'un tombe, Dieu vient toujours avec sa grâce, avec son amour pour relever quelqu'un. Le but était que la femme la devait enfanter. Et Dieu a dit à la femme, je mettrai une limite. Je ferai la séparation. Et toi, la femme, tu vas écraser. Voilà là, la femme a laissé encore la grâce de Dieu pour écraser l'ennemi, pour écraser les diables. Cette femme-là, c'est ça, c'est la deuxième femme. La première femme avait échoué. Quand on était dans les ténèbres, quand on était né avec les coutumes et les traditions qu'on connaissait pas le Seigneur, c'est-à-dire on avait échoué quand même.
Quand tu regardes ta vie passée, moi-même je regarde ma vie passée, je dis Seigneur, j'avais échoué. Mais la grâce a fait que Dieu vient me récupérer encore. C'est cette grâce-là. C'est cette grâce-là, je dis que la deuxième femme, voilà, on avait déjà prophétisé sur cette femme. Cette femme, Marie, qui dit la vierge, une vierge, je dis, la virginité, c'est la pureté. L'innocence. L'innocence, voilà, maman. La première femme, je dis, elle est née de l'homme, elle est sortie de l'homme qui dormait. L'homme n'a rien senti. Elle a vu l'homme qui l'admirait extérieurement. Mais la deuxième femme n'est pas sortie de l'homme qui dormait. La deuxième femme, qui est la femme spirituelle, qui est la femme que Dieu voudra prendre, l'épouse, son épouse, elle est sortie sous la croix. Où son époux criait. Son époux a souffert. Son époux a pris toutes ses fautes. Son époux a dit, pour ma femme, je vais me sacrifier. Voilà. Et quand la naissance, quand la femme sortait, ce n'est pas la femme au moins écolette. C'est la création qui sortait. Quand la Bible dit quiconque croit, c'est-à-dire que l'homme et la femme sont sortis. C'est pourquoi cette deuxième création n'a pas de... Il n'y a pas de racisme en fait. Il n'y a pas de différence ou de l'injustice. Puisque c'est le même sauveur qui nous a sauvés. Il a sauvé les Américains, il a sauvé les Africains, il a sauvé... Il n'y a pas de racisme là-bas, il n'y a pas d'injustice. Nous sommes sortis. Dans les côtes, on avait percé, ah maman, c'est là où je vois la femme. Je dis pourquoi Dieu prend l'image de la femme qui est mon église et mon épouse. Je suis l'époux. Parce qu'il connaît la souffrance de l'accouchement. C'est là où je vois la femme qui reçoit la sémence de l'homme, qui garde cette sémence malgré tout ce que je disais, des oppressions, des persécutions, tout, mais elle garde cette sémence. Malgré l'accouchement qui est difficile, elle accouche. La deuxième femme, c'est l'homme et la femme qui reçoit la sémence de Dieu, qui garde la parole de Dieu malgré les persécutions, malgré les souffrances, malgré les humiliations, et qui enfante les fruits du Saint-Esprit. Elle ne peut pas perdre sa foi. C'est ça que je disais tout à l'heure que la femme spirituelle, c'est la femme qui a un esprit supérieur, qui a un esprit d'indépendance. C'est-à-dire que la supériorité, Dieu nous dit dans sa parole que si tu obéis à ma foi, si tu mets la parole en pratique, je te donnerai la supériorité. C'est cette femme-là qui a la supériorité. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne tremble pas, ou qui n'a pas peur, qui ne renonce pas à sa foi. On peut te rejeter, on peut t'humilier. Tu dis, je ne peux pas perdre ma foi. Tu es là puisque tu as la révélation sur ta vie. Tu sais que Dieu existe. Tu sais que tu es passager sur cette terre. Tu sais que tu es en train de préparer l'éternité. Tu ne peux pas blaguer avec ta foi. C'est comme une maman qui ne peut pas lâcher son fils mourir comme ça. Je ne sais pas si c'est fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment, nous sommes toujours en train d'évoluer, toujours dans ce thème ici. Donc, vous devez comprendre, c'est vraiment très complexe, la fin dans le plan de Dieu. Donc, le Seigneur, il a planifié les choses. Donc, c'est ce que maman est en train de nous expliquer par rapport à sa souffrance à la croix. N'oublions pas ce que la Bible dit. Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. Donc, c'est ce que maman vient de nous expliquer, la côte là. Donc, c'est nous en fait. Donc, vraiment, c'est nous, femmes et hommes. Nous sommes de la nouvelle création. Voilà. On continue, c'est toi là qui est plus inspiré. Voilà, c'est ça que je disais. C'est la femme. Moi, je dis toujours, pour comprendre l'église, tu dois comprendre la femme.
Je dis, pour comprendre les choses spirituelles, tu dois comprendre d'abord les choses naturelles. Oui. Puisque quand je regarde la femme, je regarde comment Dieu l'a créée, je regarde l'épouse du Seigneur. Jésus-Christ dit que la parole, c'est la sémence qu'il sème dans une terre. Et la femme est représentée comme la terre où l'homme sème la sémence. Jésus-Christ dit que si ça tombe dans une bonne terre, aïe, 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 aïe. Non, mais moi je me rappelle, c'est que le Seigneur il a dit, et la nature nous enseigne-t-elle pas? Voilà. Wow. C'est pourquoi, maman, ça me fait mal quand tu vois une femme qui ne connaît pas son identité, une femme qui n'a pas la révélation sur sa vie même, une femme qui n'a pas la révélation même sur son mariage, même sur sa famille, d'où elle vient. À l'époque, maman, je vais dire que l'injustice de l'homme faisait que la femme était bafouée. Ça veut dire que pour l'homme, il y a d'autres coutumes que si le papa fait des filles, la maman est refoulée. Hein? Le papa va chercher une autre femme. Il y a des fois, les filles et les femmes à l'époque ne pouvaient pas étudier. Dans l'époque de ma mère, en fait, ma mère, je dirais, elle a maman félicité qu'elle voulait que je salue de ça. Elle est la première dame dans son village qui avait eu le diplôme à l'époque. Elle a souffert pour étudier. Parce qu'elle a dit que je dois aussi étudier comme les hommes. Et cette réveil spirituel a fait d'elle la première dame dans son village. Il y avait d'autres femmes, ceux qui l'ont suivi, qui ont étudié. Voilà, la femme doit se révolter. La femme doit savoir qu'elle a été créée à l'image de Dieu comme l'homme. Je ne dis pas que les femmes deviennent des rebelles. Non, elles doivent comprendre leurs fondements. La formation, j'ai dit, c'est un autre étape. Mais la création, parce que nous tous, nous attendons le retour du Seigneur. Quand Christ est venu, il a démontré ça. Il a vu la femme courbée qui était dans l'église. La face qui m'a touché, c'est une fille d'Abraham. Il est allé chez Zachée, il a dit la même chose. Zachée, c'est un enfant d'Abraham. Comment est-ce qu'il peut dire ça? S'il n'avait pas un but sur la femme. Tu vois? C'est ça que la femme d'aujourd'hui doit comprendre. Je dis une femme qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Qui connaît ce que Christ a fait pour lui sur la croix. Qui a la révélation sur sa vie. Que je suis une passagère. J'ai été appelé par Dieu. J'ai été choisi par Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Et j'ai été envoyé par Dieu. Pour une mission. C'est cette femme-là qui a un esprit supérieur. C'est cette femme-là qui est indépendante. Je vais parler de Esther. Esther, c'est une femme qui a été appelée, choisie et mandatée par le Seigneur. Puisque la femme Vachi, je ne sais pas comment on l'avait épousée. La Bible ne dit pas ça. On dit c'est même qu'elle était la femme du roi. Voilà. Pour présenter sa beauté, elle a refusé, elle a désobéi à son mari. Dieu crée une autre opération. Comme je disais, que le plan de Dieu, Dieu dit que ce sont des projets élaborés déjà, comportant des opérations ordonnées, destinées à atteindre le but. Le but de Dieu était à Babylone que les enfants d'Israël ne soient pas massacrés par Haman. Maintenant, Dieu devait opérer pour que ça n'arrive pas. Elle a cherché une femme. C'est pas que j'ai des réserves. Dieu a cherché une femme. Oh, Mardoché était là. Mardoché était là. Mais Mardoché n'avait pas de trompe. Il n'avait pas de matrice. Il n'avait pas de maman. Oh, les rois cherchaient une épouse. Les rois cherchaient une épouse. Voilà Mardoché qui appelle sa cousine. Elle était juive, elle n'était pas babylonienne. Mais Dieu a tout arrangé. Quand Esther est venue, l'eunuque, celui qui s'occupait des femmes, a aimé Esther, la grâce. La grâce, maman, peut prendre quelqu'un qui est dans la boue et le mettre au sommet.
La grâce peut prendre une femme qui n'a pas étudié et l'élever sur la église. La grâce peut faire tout. La grâce peut guérir une maladie incurable. La grâce peut changer des choses dans la vie d'une femme. Voilà la grâce de Dieu a fait que l'ennemi aime Esther. Il lui a montré tout. Comment c'est la sanctification en fait. Voilà les jours où les rois devraient choisir. Il a choisi Esther. Moi je dis, il y a beaucoup de femmes enseignantes. Il y a beaucoup de femmes qui sont nées le même jour, le même année que moi. Qui sont encore dans les ténèbres. Je ne suis pas sans rien. Si ce n'est que la grâce de Dieu qui m'a choisi. Donc je dois connaître que Dieu m'a choisi. Dieu m'a appelé. Voilà, Esther était ignorante à l'époque. Et quand la pression est venue sur les enfants, sur Mardoché, c'est là où Mardoché a aidé Esther. Je dis, les premiers hommes ne pouvaient pas aider sa femme, puisqu'il était dans les troubles de la beauté de la femme. Tu vois une femme au père qui fait n'importe quoi, l'homme de Dieu. Mais le deuxième homme, Mardoché, a compris. Était révélé. Ça, je dis, l'homme et la femme, ils doivent avoir le même esprit, même discernement, même révélation et même connaissance. Mais maman, quand on regarde Esther, elle avait comme l'oreille, parce qu'elle a écouté Mardoché. Voilà. Elle a écouté aussi le livre. Parce que le monsieur lui avait dit ce qu'elle devait faire. Tout à fait. Donc son oreille, elle était attentive. Ah, t'as compris. L'oreille, c'est un organe très sensible pour la femme. Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et l'ennemi aussi utilise l'oreille de la femme. La femme qui n'a pas la foi, la femme qui ne craint pas, est manipulable par l'ennemi. C'est l'oreille. Et voilà, Esther a entendu. Quand son oncle l'a appelé, son cousin l'a appelé, elle a compris. Elle n'a pas discuté. Quand elle est venue, elle a fait tout ce qu'on lui disait. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Une femme qui obéit à la parole de Dieu. Une femme qui met la parole de Dieu en pratique. Vous pouvez l'insulter. Vous pouvez la persécuter. Vous pouvez la détruire. Vous pouvez faire tout. Mais la grâce que c'est elle va la faire monter. Alors Esther est rentrée là-bas avec ces coutumes qu'il faut que le roi m'appelle. Comment toi une femme, tu attends que ton mari t'appelle. Mais on t'a mis là-bas pour l'aider. Tu n'as pas besoin d'attendre son appel. C'est-à-dire que tu dois te présenter, regarder qu'est-ce qui se passe. Moralement, financièrement, tu es là, tu dois aider. Mais chez Esther, elle devait attendre. Qui préparait pour son mari? Qui habillait son mari? Qui donnait le conseil à son mari? Une autre personne. Voilà, quand la pression est venue, Mardoché a aidé Esther. C'est ce que moi, je prie et je demande aux hommes, aux pasteurs, aux responsables, aux ministres, aux présidents d'aider la femme. De ne pas critiquer la femme. De ne pas violer la femme. De ne pas détruire la femme, d'aider la femme. Parce que Esther avait oublié, c'est Mardoché qui l'a rappelé, que regarde, si toi tu ne fais pas quelque chose, les autres juifs, Dieu peut exister une porte de délivrance. Mais moi, la famille de ton père, moi, je vais mourir. Parce que les décrets étaient irrévocables. Tu vois? Est-ce que tu sais, c'est pour cette occasion-là que Dieu t'a envoyé là-bas? Ah, voilà la révélation qui vient. Ah, voilà la révélation qui vient. Qu'est-ce que cette femme a dit? Quand elle a compris la révélation, qu'elle a regardé, mais je suis une esclave. Comment est-ce que je peux être là, la reine? Or, les opérations ordonnées par l'Éternel pour atteindre un but. Elle a compris ça. La première chose qu'elle a fait, prier. Une femme qui a un esprit supérieur, c'est une intercesseuse. Une femme de prière. Quels que soient les problèmes. La femme doit retourner vers son premier mari. La création. Esther a prié.
il a demandé à Mardoché de prier aussi. Moi, je dis, il y avait Mardoché aussi spirituellement, elle était une femme. La femme de Dieu, puisqu'elle n'a pas abandonné. Oui. Malgré les décrets, malgré ce qu'Aman disait, elle était là devant la porte avec son sac pour prier l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé ensemble. Et quand Esther a compris, elle a dit, s'il s'agit de périr, je périrai. Maman Tina, ça m'a révolté. Je vois cette femme qui entre dans la salle d'accouchement, qui dit pour mon enfant. Elle prend des risques. Ah, elle prend des risques. S'il s'agit de mourir, moi j'aimerais que l'enfant sorte. Parce que c'est une bénédiction. C'est cette femme-là qui se met là, que les médecins vont faire, je ne sais pas quoi, mais pour elle, l'enfant doit sortir. Et elle doit écouter ce que les médecins disent. Ne pousse pas, elle est attentive pour que l'enfant sorte. C'est cette Esther-là qui a fait qu'elle a dit comment elle est entrée. Je dis, Dieu, une femme spirituelle, c'est une femme qui a des stratégies, des formules. Quand on parle de formules, il y a des formules. Je vais me poser la question. Qu'est-ce que l'on entend par formule, maman? Donc moi et le public, on aimerait connaître les calculs. Les calculs. Please. Je vais dire une femme qui a des calculs, c'est-à-dire on peut lui donner 100 € à son mari. Maman, je n'ai pas, c'est moi ici, on a, avec le Covid, le travail est capote comme disent les Allemands, je n'ai que 100 €. Cette femme, si elle connaît pourquoi Dieu l'a envoyée là-bas, elle doit avoir des stratégies pour qu'avec ces 100 € là, qu'il puisse manger du 1er au 30. C'est la femme qui a ces calculs-là. C'est cette femme qui fait les beignets par exemple. Ça dit que tu peux faire le beignet, moi je peux faire le beignet, la maman et Solange peut faire le beignet, mais quand on met ça sur la table, chacun a son goût. C'est-à-dire que chaque femme a ses stratégies. Amen. Vous comprenez? Donc pour Esther, c'était d'abord prier et s'habiller. Elle ne s'est pas présentée devant le roi avec les habits de la chambre ou avec les habits de la cuisine, mais elle a pris les habits royaux, comme la Bible dit. Quels sont nos habits royaux? C'est la vie de sanctification. C'est la vie de sanctification. C'est-à-dire que quand tu t'approches devant le Seigneur, tu dois aller dans la sanctification. C'est une femme qui pardonne. C'est une femme qui accepte, qui pardonne les autres et qui supporte, qui tolère. C'est cette femme qui, qui a l'amour. Qui sait que si je vais mourir, pas pour moi, mais moi, pour Esther, elle n'était pas, elle ne pouvait pas mourir, mais elle a pris les risques. C'est-à-dire c'est une femme déterminée qui prend les risques. Tu vois? Oui. Comme elle avait la grâce, comme ça je dis, la grâce peut déplacer les montagnes. La loi là qui était là, que la femme, les rois doivent appeler. Comme cette femme, Esther, en elle était la sagesse de Dieu, c'était Dieu lui-même qui devait se présenter, est-ce que les portes pouvaient se fermer? Impossible. Elle devait s'ouvrir automatiquement. La grâce est là. Mais c'est cette femme-là vraiment pouvait supplier. Non. Quand le roi l'a vu, le roi a compris que ce n'est pas la domestique, c'est mon épouse. C'est une reine. C'est la reine. C'est comme ça que Dieu veut nous voir. Quand il voit, il dit, oh, c'est maman, c'est ma fille, c'est ma servante. Oh, c'est maman Colette. Ah non, c'est ma servante. Il n'y a point de condamnation. On peut te condamner, mais c'est la grâce de Dieu là. Si tu marches dans la sanctification, Dieu est toujours là pour te soutenir. Voilà, Esther est entrée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je dis, cette femme, elle a vu son ennemi en face de son mari. Maîtrise de soi. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas dit, toi là, tu je ne prêche pas, je parle. Donc c'est un entretien d'ordre divin pour que nous puissions grandir dans notre foi. C'est-à-dire que cette femme n'a pas crié. Comme elle était déjà enveloppée de la présence de Dieu, Dieu lui montrait des stratégies, comment elle pouvait faire pour arriver au point final. Il y a aussi l'assurance.
Maman, il avait l'assurance. Comme son mari l'avait déjà accepté, elle a dit, venez manger la nourriture. Quelle est la nourriture de Dieu? C'est l'adoration. Une femme qui adore le Seigneur. Adorer, ce n'est pas chanter. Ça veut dire que tu parles à Dieu des choses que Dieu veut entendre. Seigneur, sans toi, je ne peux pas être la reine. Seigneur, sans toi, je suis orpheline de père et de mère. Tu as donné l'amour à mon oncle, à mon cousin Mardoché, de me prendre en charge. Une femme qui se dit, Seigneur, sans toi, je ne pouvais pas arriver ici à l'Europe. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'est toi. C'est-à-dire qu'il met le Seigneur en première position. Mais maman, si je regarde bien dans la plupart d'histoires dans la Bible, et même dans la vie de tous les jours, c'est toujours pendant le repas qu'il se passe des grands contrats, des grandes choses. Parce que tu vois, comme là tu as dit, venez, elle a organisé un repas. C'est là où encore il y a eu un peu des débats, un peu de stratégie, comment elle a approché. Alors quand je vois dans la vie de tous les jours, souvent les grandes personnes qui doivent prendre des grandes décisions pour leur entreprise, c'est souvent un dîner entre hommes d'affaires ou bien femmes d'affaires. C'est là où il y a des choses. Elle avait eu des stratégies de la part du Seigneur. Elle savait que cet homme-là, pour l'avoir, il faut être autour de la table. Non, le connaissait aussi très bien. Voilà. Et tu vois la suite. Et c'est Dieu lui-même qui a fait. Esther n'a pas fait. Comme on a dit à Marie, ce n'est pas toi. C'est la puissance du Saint-Esprit. La suite de cette histoire, c'est le roi qui est venu se prendre Aman. Et le roi a pris la décision. Lui seul. Puisque Aman voulait toucher à la reine. Qui touchera à mes rois? Qui touchera à mes rois? Cette femme était ointe. C'est pourquoi je dis, maman, quand tu vois encore une autre femme, je vais dire, Rahab. La prostituée. Ça, je dis, la femme dans le plan de Dieu, c'est une femme forte. C'est une femme libre, indépendante. Oh, la Bible dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez réellement libre. Ce n'est pas la liberté de la prostitution de faire quoi, mais elle est libre dans son esprit. C'est-à-dire qu'elle dit ce que je fais. Si Dieu est d'accord avec moi, je fonce. Rahab, c'est une prostituée. Comment Dieu pouvait utiliser aussi les prostituées? C'est pour ça que j'ai dit, si l'homme a les yeux spirituels sur la femme, l'homme doit aider la femme pour cette temps. L'homme doit laisser la femme travailler dans le champ de Dieu. L'homme doit laisser la femme même organiser la gérance à la maison. Je ne dis pas n'importe quelle femme. C'est pourquoi Dieu dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Waouh. Tout est vraiment très profond lié. Franchement, voilà l'arabe qui était une prostituée. Mais Dieu, dans le ciel, il a choisi l'arabe. Pourquoi? Pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer la souveraineté de Dieu, pour montrer que Dieu est derrière sa parole. Il dit, Jésus a donné un exemple dans la Bible. Un papa, le royaume de Dieu est resté semblable à un papa qui dit à son fils, va au champ. Le fils dit, non papa, je ne vais pas. Après, il dit, oui, je vais partir. Le deuxième enfant dit, oui papa, je pars. Mais il ne part pas. Qui a fait le bien? C'est celui qui a accompli la volonté du Père. Une prostituée qui a reçu la parole, qui dit, en tout cas, moi, j'ai fait un engagement avec vous. Je connais votre Dieu. Les gens tremblent ici. Moi, je ne vais pas vous lâcher. Il leur dit, quand vous reviendrez, vous devez me sauver, moi et ma famille. Et Jésus m'a dit, quelle évangélisation cette prostituée a fait pour que toute sa famille soit sauvée? Quel sacrifice? Quel sacrifice? Comment elle a pu évangéliser sa famille si elle n'avait pas la connaissance, si elle n'avait pas la révélation, si elle n'avait pas la crainte de l'Éternel? Elle ne pouvait pas faire ça. C'est pourquoi, maman, si même une
Dieu peut ramasser une prostituée, la mener dans sa présence et utiliser cette femme pour le message, pour la bonne nouvelle. Je dis, Seigneur, est-ce que tu peux me donner cette force-là? Parce que cette femme était d'abord une prostituée dans la famille. C'est la honte. Oui, la personne est déconsidérée. Déconsidérée. Elle va nous dire quoi d'abord, elle? Mais elle a apporté la lumière. Pourquoi Dieu pouvait choisir cette femme-là? Je prends encore l'exemple de Séphora. Elle a été choisie. Parce qu'il y avait 7 filles de son père. Elles étaient à 7 quand Moïse les a trouvées. Maintenant, pour le mariage, Dieu choisit Séphora. Parce que Dieu savait que dans Séphora, il y a un esprit supérieur. Séphora est indépendante. Arrivée en cours de route, son mari voulait mourir. Qui pouvait donner à cette femme le pouvoir de faire la circoncision? Or, c'était juste un département des hommes. La femme n'était pas autorisée. Mais qui a donné le pouvoir à cette femme? Qui a donné la révélation à cette femme de faire la circoncision pour que son mari soit sauvé? Et le Moïse qui était là, il ne pouvait pas parler. Voilà, je dis, la femme est l'alliée du Seigneur. Quand la femme est l'alliée du Seigneur, la loi est brisée devant cette femme. Elle a opéré son fils, elle a fait la circoncision, elle a jeté, elle dit, tu es mon mari de sang. Voilà la femme entre dans l'alliance. Voilà la femme entre dans l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse. Le sang de Jésus qui nourrit, c'est le sang de Jésus. Si nous sommes sœurs, moi et toi, c'est au travers du sang de Jésus. Prenons maintenant l'exemple de Marie, la nouvelle femme, la deuxième femme. Mère de Jésus. Mère de Jésus. Comment Dieu, qui est Dieu, maman, qui pouvait aussi descendre, il était monté de lui-même, il pouvait aussi descendre. Il peut aussi choisir un homme, puisqu'il est Dieu. Comment il a choisi une femme? C'est à cause de sa promesse qu'il a donnée à Ève. La femme qui a la promesse de Dieu ne doute pas, ne se décourage pas, ne se fatigue pas. Puisque la Bible dit, c'est lui qui met sa confiance en l'Éternel, renouvelle sa force. Quand il marche, il ne se fatigue pas. Quand il court, il n'est pas épuisé. Il s'envole comme un aigle. Voilà cette Marie qui était vierge, la Bible dit, la pureté. Marie était pure. Marie n'avait pas d'autre homme. Si on parle de ça charnellement en fait. Marie avait respecté les règles à l'époque. Même jusqu'à présent, je parle que la virginité. Mais on parle seulement de la virginité de l'homme, de la femme. Je connais aussi des garçons qui entrent dans le mariage vierge. C'est là où je dis on retourne dans la spiritualité, c'est-à-dire que nous sommes, on a les mêmes prescriptions de l'Éternel. C'est-à-dire l'homme aussi doit se protéger. La femme, mais c'est la femme vraiment qui garde l'enfant. On a vu des hommes, je dis, qui ne se respectent pas, et qui devant les diables, ils se rabaissent. Tu comprends? Je vais dire que voilà, les bateaux, par contre, un homme qui ne se respecte pas, il peut courir avec ça. Il a sa femme, il prend la petite soeur, il prend le cousin, il prend même les bons. C'est un insensé, c'est un homme qui est vraiment par terre. Il peut crier que je suis un homme, mais il est nu. Or, la vérité, c'est le péché. Dieu n'épargne personne. Dieu ne dit pas que si l'homme pêche, Dieu dit c'est lui qui pêche. Mourra. Ça, c'est le Seigneur. Et la femme doit comprendre ça. Que dans la spiritualité, il y a point de justice. Et l'homme et la femme doivent travailler pour l'éternité. Je disais, cette Marie qui était pure, elle était fiancée. Mais pourquoi Dieu a organisé tout ça? Qu'elle devait être fiancée. Elle devait être vierge, parce qu'elle a dit une vierge, avec beaucoup de vierges en Israël. C'est ça que je dis, pour le choix, ça n'est pas qu'il est dit. Il y a beaucoup de gens qui font des émissions. Si aujourd'hui Dieu a voulu que je sois là, c'est le choix de Dieu. Tu vois? C'est le choix de l'Éternel. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Merci Seigneur. Tu vois, Marie était une femme choisie. Dorénavant, elle ne savait pas.
Et elle était obéissante. Quand l'ange est venu, il lui a parlé. Et Marie dit, comment ça peut arriver? Ça c'est la faiblesse humaine. Je ne peux pas dire que ma porte comme je fais, c'est moi. Non, 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 non. On a prié là tout à l'heure. Ça veut dire qu'on n'est rien. Il n'y a que la grâce de Dieu. Je ne connais rien si Dieu ne me révèle pas. Alors Marie s'est rabaissée. L'ange dit, tu as trouvé grâce. La première chose, c'est la grâce. Cette femme a trouvé grâce devant l'Éternel. Tu as trouvé grâce. C'est ça que quand une femme sait qu'elle est dans la grâce, elle a trouvé grâce. C'est une femme humble. C'est une femme, comme je dis, qui a un esprit supérieur. Puisqu'elle sait que la grâce paie tout. La beauté, tu peux échouer avec ta beauté. Tu peux échouer avec ton argent. Tu peux échouer avec les noms de ta famille. Tu peux échouer avec les robes. Tu peux échouer. Mais la beauté, la grâce, pardon, n'échoue jamais. N'échoue jamais. C'est là que Paul dira que nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits. On ne peut pas réduire quelqu'un qui a la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il diminuer quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Est-ce que tu veux comprendre, ma sœur? Très bien. J'ai expliqué que réduire, c'est-à-dire que tu vas dans un magasin, un habit qui coûte par exemple 800 €. Pendant la réduction, on te met ça à 100 €. Ça n'a plus de valeur. Mais Dieu dit, on peut me presser, moi, Colette, on ne va pas me réduire. Je garde la valeur que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire que je ne retournerai pas en Égypte. Je ne vais pas perdre la foi que Dieu m'a donnée. C'est cette valeur-là. Que les pressions, les afflictions, les persécutions, ce sont des plans, des formules de Dieu pour que j'arrive au but. Marie a accepté. Je dis où? On dit cet enfant, on lui donne la révélation sur l'enfant. On lui dit tu lui donneras le nom. Il sera, c'est-à-dire que Dieu lui-même décide d'entrer dans le corps de la femme. Aïe. Dieu lui-même, parce qu'il c'est lui-même. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. Dieu lui-même décide d'entrer dans le corps de la femme. De prendre cette nature dans le corps de la femme. Puisque Jésus a bu aussi le lait de sa maman. Jésus, maman, tu as été un enfant. Moi j'ai des enfants. Ça veut dire que quand la femme est enceinte, c'est que la maman mange, c'est que l'enfant mange. Ça veut dire que quand Marie était enceinte, c'est qu'elle mangeait, c'est que Jésus mangeait. C'est pourquoi il y a un secret fort entre l'enfant et la maman, entre une femme qui a un engagement avec Dieu et Dieu lui-même. Il y a un lien fort. Parce que l'enfant a bu le lait de ma Marie. C'est pourquoi il y a une femme qui s'est tombée, oh la mamelle qui t'ont nourri. Ça veut dire que Jésus, c'est Jésus. Non, en fait, c'est tellement incroyable, donc le Créateur Qui entre dans le corps de sa créature. En fait. Voilà. Et maintenant, la personne qui a supporté cet enfant pendant 9 mois, est-ce qu'elle peut être rejetée? Non. Elle peut être bafouée? Elle peut être sabotée? Juste une reconnaissance. C'est pourquoi, quand les enfants respectent leurs parents, ça fait de la joie. Surtout la maman. Moi, je disais à ma fille que tu sais, quand elle fait quelque chose, elle était turbulente quand elle était petite. Tu sais, tu étais dans mon ventre pour intimider au moins la fille. Pour lui rappeler. Un jour, quand elle a grandi, elle a lu la parole. C'est là qu'elle avait compris qu'avant qu'elle entre dans mon ventre, Dieu la connaissait. Et elle est venue juste, maman. Tu sais, avant que j'entre dans ton ventre, Dieu me connaissait. Elle a compris la connaissance maintenant. Ma sœur Annie, que je salue aussi, elle est aux États-Unis, ma petite sœur qui vient après moi, elle m'a aidé aussi. Quand j'étais enceinte, disons, quand j'avais mis des enfants, elle a aussi des enfants, un gars, 3 enfants en fait. À l'époque, elle avait des enfants, un garçon et une fille. Alors quand j'ai accouché grâce, elle m'a appelé. Elle dit, elle a fait attention. Puisque moi, mon garçon m'avait posé la question. Tu vois comme j'ai dit, l'aspect extérieur.
Mon garçon m'a posé la question, parce que les jours qu'il a compris qu'il n'avait pas le même sexe que sa soeur, il a posé la question. Alors prépare-toi. J'étais déjà préparé. Une femme qui a la grâce est déjà préparée d'avance. Tu vois? Et les jours venus, mon fils a posé la question, la même question. Parce qu'il s'est regardé, il a regardé sa soeur, il a vu que non. Ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas la même personne. Voilà l'intelligence. Là, tu comprends que cet enfant est intelligent. Il avait, je crois, 2 ans. Il avait l'esprit déjà éveillé. Il observait déjà. Voilà, il me pose la question. Comme j'étais déjà préparé, la réponse que ma sœur m'a dit, c'est ce que je lui ai dit. Et l'enfant n'a pu poser la question. Je dis par rapport à quoi? À l'église. Parce que le Seigneur représente la femme comme l'église. L'église est arrivée au moment où il doit dire la vérité. Au Fils de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est la mère qui a tout le temps, qui passe beaucoup de temps avec les enfants. C'est elle qui enseigne. C'est elle qui enseigne. C'est elle qui connaît les caractères des enfants. Fais maman les hommes rares, en tout cas rares, qu'un homme peut connaître la taille des chaussures de son enfant ou la taille. C'est rare. Il va demander toujours à sa femme. Maintenant, cette femme-là qui éduque les enfants, qui prépare pour les enfants, qui prend soin, on lui dit ne donne pas l'éducation aux enfants. Ne parle pas aux enfants. L'enseignement, c'est quoi? Parler de Jésus, c'est quoi? C'est son expérience. Parce que la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle a dit? Juste son expérience. Une femme qui a reçu la semence, qui a souffert pendant 9 mois, qui accouche, ne peut rien dire. Ne peut rien dire. C'est comme une femme qui a une relation avec le Seigneur, qui a reçu la parole, qui a reçu la mission, qui a reçu un mandat pour l'Éternel. On lui dit ne parle pas. Tais-toi. C'est que je dis de cette femme. Je sais de cette femme. La femme qui est enceinte, même si les hôpitaux se ferment, elle peut accoucher. Même si dans la voiture, si le temps est venu, la femme peut accoucher. C'est ce que je connais de la femme. Donc c'est bête, disons, excuse-moi le terme, c'est insensé de dire à cette femme ne parle pas. Ou bien ne crie pas. Ou ne crie pas, parce qu'elle est non, il faut qu'on puisse comprendre la femme et qu'on puisse comprendre la femme que Dieu viendra chercher. Parce que Jésus-Christ même dira à l'homme, c'est lui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas lui-même. C'est-à-dire qu'il est retourné à la création. Les jumeaux. Celui qui n'aime pas sa femme ne s'aime pas. Juste un petit verset qui peut ramener l'homme à comprendre qui est à côté de moi. Pourquoi Dieu l'a créé. Juste un petit verset, pas on dit à la femme, tu dois se soumettre à ton mari comme au Seigneur. Juste un petit verset qui peut amener la femme à dire non, non. Comme je suis soumise à Dieu, c'est-à-dire mon mari est l'image de Dieu, donc je dois être soumise. C'est juste ça. Juste un petit phrase qu'on dit aux enfants. Respectez vos parents, honorez vos parents. Et avec une promesse. C'est-à-dire que Dieu est tellement sage qu'il a mis tous les enseignements en un bloc pour la famille. Oui, oui, exactement. Et chacun de ses membres, ou de ses, comme on dit toujours que la famille c'est une communauté de serviteurs. C'est-à-dire que chaque membre doit connaître son rôle. Voilà. Si la famille arrive à ces points-là, l'église sera en paix. Le monde sera en paix. Maman, si je dois comprendre, l'église commence déjà dans la famille. Dans la famille. Puisque quand Dieu descendait, c'était l'homme et la femme. C'était la famille déjà. Or, la famille, c'est des personnes. Donc, l'église était déjà là. Puisqu'ils venaient chaque jour. C'est-à-dire qu'ils adoraient le Seigneur chaque jour. Tu vois? Maintenant, quand les enfants sont venus, pourquoi je me suis dit, Caïn et Abel, qui les a appris de donner des offrandes ou des sacrifices, puisque leur premier acte de remerciement à Dieu, ils étaient au courant, parce que les parents prêchaient. Tu vois? Oui. Ça dit que les pasteurs, un vrai pasteur, c'est le papa dans sa famille. Qui doit prêcher la parole de Dieu.
qui doit, la femme, je dis, c'est l'intercesseuse par excellence. Les enfants, ce sont des fidèles. Tout ce qui sont des passagers comme nous, nous sommes des passagers sur la terre. L'enfant, mes enfants ne resteront pas jusqu'à 30 ans chez moi. Ils vont sortir, mais avec une éducation. Ça commence à la maison. C'est pour les Français disent qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme qui comprend, qui comprend ça, parce qu'une femme, elle est frustrée quand son propre enfant l'insulte. La douleur de cette femme. Quand son propre mari commence à l'insulter, la rabaisser. Voilà un peu ce que je vais dire, maman. Regarde la sagesse de Dieu. L'homme, comme je disais, dans le temps, les mamans étaient victimes de faire des filles, par exemple. Mais l'homme ne raisonnait pas que la femme n'a pas le pouvoir de créer dans les voies, de former, de dessiner. Et l'homme oubliait que la sémence qui était dans l'enfant, c'était sa sémence à lui. Comment il peut condamner cette femme-là? Parce que ce n'est pas la femme qui décide que l'enfant soit une fille ou un garçon. C'est le créateur lui-même pour un but. Comment est-ce qu'on peut critiquer cette femme parce qu'elle veut des filles? Est-ce que vraiment ça a une place? Pas du tout. Ça détruit. Ça détruit. C'est pourquoi la femme doit avoir un esprit supérieur. La femme doit être indépendante. La femme doit avoir la crainte de Dieu pour résister devant toutes ces choses. Puisque l'homme que Dieu savait, si toi tu as la parole, tu as la révélation, tu peux ramener l'homme. Tu peux ramener l'homme avec la sagesse de Dieu. Tu vois? Amen. Wow. Donc, bien aimé, c'était en bloc ce que nous avons reçu aujourd'hui, la femme dans le plan de Dieu. Donc, notre émission touche lentement et sûrement vers sa fin. Je me retournais vers Maman Colette pour lui demander si elle a encore un mot à dire, un mot pour clôturer cette émission qui vous a plu certainement. Et j'espère qu'avec votre pouce, vous avez appuyé, partagé déjà. Donc, je laisse la parole à Maman Colette pour clôturer, pour dire un mot, un conseil peut-être pour une femme qui ne sait pas qu'elle est dans le plan de Dieu. Merci ma soeur. Je dirais que pour que la femme sache, elle doit d'abord faire une relation avec le Seigneur. C'est-à-dire connaître, savoir que Dieu existe. C'est ça le travail que Jésus est venu faire, la parole. Il a dit, Seigneur, je leur ai donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est connaître toi le vrai Dieu et Jésus et moi qui t'ai envoyé. C'est-à-dire que la femme doit arriver à de connaître le vrai Dieu, le vrai Créateur. Et de connaître que Jésus-Christ était venu pour elle, pour la sauver. Comme il a sauvé l'homme, il l'a sauvé aussi. La femme doit avoir la révélation sur sa vie. Pourquoi elle est née femme? Il y a d'autres femmes qui ne s'aiment pas en tant que femme. Tu vois, elle change, elle devient un homme. La femme met déjà de tout. C'est ça qui a fait qu'Ève devienne nue. Parce qu'elle a douté de ce que Dieu avait dit et de ce que le diable, le serpent, l'a dit. Elle était dans la confusion totale. Une femme confuse ne peut rien faire sur cette terre. Que la femme place sa confiance à l'Éternel. Que la femme écoute son Créateur. Que la femme garde la parole sur tout ça. Et que la femme puisse enfanter. C'est-à-dire mettre cette parole-là en pratique, enfanter l'amour, la paix, la joie. Je disais, regarde la maman de Moïse, malgré l'époque, la période là, où Pharaon devait tuer les enfants, mais cette femme s'est accouplée avec son mari. Malgré la période de pandémie, il y a des femmes chrétiennes, des hommes chrétiens qui sont toujours à la maison du Seigneur. Ce n'est pas les bâtiments qui les empêchent de ne pas prier. Cette femme était toujours, et quand elle a conçu, elle n'a pas eu peur. Et surtout, elle a su que c'était un enfant, un garçon. On dit qu'il était beau, Moïse. Cette femme a fait, avec les stratégies du Seigneur. Tu sais que maman, c'est difficile, demande les stratégies à Dieu. Il te donnera. Il dit, invoque, moi je te répondrai, je te montrerai des choses cachées
caché. Cette femme a une voix. On ne parle pas de l'homme là-bas. C'était la femme. Elle a tout arrangé. Elle a placé son enfant avec l'idée que la femme ne meurt pas. Voilà Dieu qui est les ministres et les opérations ordonnées. Il envoie encore des femmes. J'aime bien ça. La fille de Pharaon et ses servants, c'était des femmes qui ont sauvé Moïse. C'est-à-dire la femme, tu es capable de sauver la vie d'une personne. Tu es capable de restaurer la vie. Dieu a ordonné que ces femmes-là, que ce soit les femmes païennes, que ce soit les femmes chrétiennes, puissent sauver la vie de Moïse. Puisque Moïse avait un but. Moïse était l'image de Jésus-Christ. La femme a été aidée. Joseph, qui est un homme sage, qui n'a pas voulu répudier sa femme, puisqu'il a écouté aussi le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a dit à Marie, c'est le même Saint-Esprit qui est venu dire à Joseph. Je dis les jumeaux. Ils doivent écouter la même parole. Joseph a compris, il a accepté. Il n'a pas insulté Marie. Et quand on voulait tuer l'enfant, Dieu a dit à Joseph, il n'a pas dit à Marie. Voilà, les fonctions se divisent. Les rôles, chacun a son rôle dans les mariages, chacun a son rôle dans le ministère. Pour épargner l'enfant Jésus, Dieu a parlé à Joseph. Et si Joseph avait dit, ce n'est pas mon enfant, Marie, tu m'as trompé, est-ce que ça allait se faire? Dieu cherche des hommes qui ont la matrice spirituelle. Dieu cherche des hommes qui ont des trompes spirituelles, qui peuvent aussi enfanter. Comme Paul a dit, j'ai les douleurs de l'enfantement. Paul, c'était une femme, épouse de Jésus-Christ. Comme les Daniel, comme les Abed-Nego de Meshach, c'était des femmes qui étaient devant les faits. Ils ont dit, nous allons rentrer. Ça, c'est une femme. J'ai dit à une femme, sois forte. Si tu t'es retourné derrière ou tu t'es découragé, va lire 2 Corinthiens 4, 7 à 9. Tu ne seras jamais abandonné, tu ne seras jamais réduit, tu ne seras jamais désespéré, puisque notre espoir c'est en Jésus-Christ. Il est mort, il est ressuscité, il est monté, il reviendra nous prendre. On attend ça. Voilà, la résurrection a établi ma foi, j'ai dit. C'est-à-dire que ta foi doit être établie sur les bons fondements, qui est la parole de Dieu. Tu vois? Sois forte, maman. Tu es une créature merveilleuse. Une créature merveilleuse. Dans le plan de Dieu, tu as beaucoup de choses à faire avec l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman, d'avoir Il y été avait là. une chose. Jésus est venu pour que les morts ne meurent pas. Oui, maman va ajouter quelque chose, peut-être encore. Oui, Dieu était dans le ventre de la femme. Pourquoi? Pour que le monde ne meure pas, pour que les hommes ne meurent pas, pour que les gens soient sauvés. Pour sauver le monde, Dieu a utilisé le ventre d'une femme. Donc, tu as de l'importance, tu as de la valeur. C'est pourquoi même Jésus, quand il est venu dans son équipe, il y avait des femmes. Exactement. Hommes et femmes, le fondement, C'est c'est Jésus. Jésus, voilà. Même quand il leur a dit, allez m'attendre pour recevoir le Saint-Esprit, les femmes étaient là, la Bible nous dit. À cause de l'injustice, on ne cite pas le nom de ces femmes-là. Tu vois? La femme a eu déjà la révélation pour embaumer le Seigneur. C'est pourquoi les thèmes disaient, les plans de Dieu, la femme dans les plans de Dieu. Le Seigneur a été déjà embaumé par cette Marie-là. Tu sais, quand il est venu avec son parfum, dans la maison de Simon, elle n'a pas demandé la permission. Voilà la grâce de Dieu qui était sur femme. Quand elle est entrée, la première chose qu'elle a fait, c'est casser ça. L'humilité. Reconnaître le Seigneur. Moindre les pieds de Dieu. C'est là où Jésus a ouvert la bouche. La femme peut faire parler le Seigneur. Amen. Amen. Là où Jésus était calme, mais la femme a fait quelque chose où Christ devait parler. Il a dit aux hommes, Simon, depuis que j'étais là, personne ne m'a donné de baiser, personne ne m'a lavé les pieds. Mais cette femme, elle m'a déjà embaumé. Je l'appelle la femme immortalisée par Jésus-Christ. Mais il ne faut pas oublier aussi les pieds là, c'est aussi la base, le fondement. Ah oui. Ça, c'est une question à suivre. Donc, si on doit tout dire ici, on va
passer toute la journée si on va dormir ici. Donc, restez toujours connectés. Donc, les pieds, ça arrive très prochainement. Nous allons connaître encore pourquoi. Mais pour l'instant, c'était la femme dans le plan de Dieu. J'espère que vous avez été bénis, certainement. Vraiment que le Seigneur vous fasse du bien. Je remercie encore nos sponsors partout ailleurs. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nos bien-aimés du Canada, nos sponsors du Canada. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Que ce message